mais je vous invite avec beaucoup de chaleur, hein, vraiment très fortement, à rester et discuter et échanger, confronter, agitez-vous les amis, continuez à vous agiter sans cesse, hein, d'accord? Donc s'il vous plaît, sous vos applaudissements, vous savez, c'est l'esprit canal qui revient là, c'est là, n'est-ce pas? Sous vos applaudissements, pardon, puisqu'il est perdu. Tout le monde dit oui, il n'y a plus... Non, non, et non, l'ancien là, tout le monde dit oui, où est l'esprit canal plus? Non, non, je déconne, excusez-moi. S'il vous plaît, sous vos applaudissements, Paul. Allez Paul, allez Paul, allez. Pourquoi? Un jour, mon coordonnateur a dit « Qui c'est qui veut faire une poule ?» Donc, il fallait que je trouve un sens à la poule, justement. Mesdames et messieurs, je voudrais prendre la parole aujourd'hui pour dénoncer une chose que peu, sinon aucun d'entre vous ne soupçonne. Il y a un complot, mesdames et messieurs. Il y a un complot et je vais vous démontrer de manière scientifique et historique que, de manière dissimulée et sournoise, opère quelque chose qui manipule les masses populaires. C'est le cas de le dire. La poule, mesdames et messieurs. La poule nous suit et nous construit dès la naissance de notre société, la Gaule. Autrement dit, Gallus Gallus, petit nom que nous donnait pour se moquer Jules César, il nous traitait de gallinacés, oui, mesdames et messieurs, de gallinacés. Et nous en avons fait notre nom gaulois. François Ier, cet humoriste, en a même fait notre emblème. Ouais, c'était un coup, mais je voulais faire un tour de magie, mais bon, on verra après. Celui qui, selon Coluche, est seul à chanter encore alors qu'il a les pieds dedans. Dès lors, la poule nous accompagne et nous guide dans notre histoire. Première grande action populaire, soucieux de la santé publique et de son peuple, Henri IV, roi de France et de Navarre, imposera la poule au pot. Et dans tous les foyers du pays, les dimanches, pour que chacun puisse avoir à minima sa ration de viande. De santé publique, le poulet va passer au maintien de l'ordre, en prêtant son nom aux forces de police, qui depuis 1871 ont déménagé sur l'ancien marché aux volailles, sur l'île de la Cité à Paris, sur l'ordre de Jules Ferry. Le nom poule lui-même est lourdement chargé d'ambiguïté, car si la poule désigne en particulier la femelle des galliformes, elle peut aussi désigner des femelles d'autres espèces, et qualifie ainsi la femelle de l'espèce humaine, notre espèce, et sera chargée des sobriquets tels poupoule et autres poulettes. Cette déclinaison auront sans doute motivé le combat féministe contre le machisme. Est-ce pourtant un hasard si le mot poule désigne autant la femme en argot que la pipette en laboratoire? Plus insidieuse la poule, 1936, le Front populaire. Populaire. Vous entendez? Populaire. Si on enlève poule à populaire, il reste un P et de l'air. Ça n'aurait eu aucun sens, le front du P dans l'air. Heureusement, la poule s'est interposée et a composé le mot populaire. On nous fera croire plus tard que c'est un mouvement fondé pour servir le peuple, notamment celui qui ne comprend pas tout. Plus tard, on ajoutera ce mot à des quartiers, ceux qui coûtent cher à l'État, à la jeunesse stigmatisée, victime des raccourcis populistes et comparant 3 millions de chômeurs à 3 millions d'immigrés. Puis il prêtera aussi son nom à une certaine éducation qui tente de rétablir par le loisir et le plaisir une certaine égalité des chances, là où d'autres échouent, et qui, elle aussi, coûte cher aux contribuables. La poule a pu prendre aussi une fonction environnementale. Et participant au développement durable, des villes comme Châtillon en Haute-Seine, Brassac en Gironde ou Colmar en Alsace fournissent gratuitement des poules à ses habitants pour nettoyer les déchets ménagers. La poule s'est internationalisée aussi. Elle est partie en Angleterre et revenue sous l'orthographe P-O-O-L, représentant sous cette orthographe une mise engagée, car certainement que nos ancêtres engageaient leur mise en mettant des poules en jeu. Dès lors, la poule se répand dans notre vocabulaire de manière anarchique et incontrôlée. Au-delà du lancer de poule dans les balles-trappes, elle attribue des prix de littérature avec le Pulitzer, entre dans le milieu de la course automobile en donnant sa place de poule position, sans parler d'orientation avec les poules nord et sud, définissent l'heure à laquelle on mange, sont aussi instruments de danse avec le pool dance, aujourd'hui encore le 4 juin. Elle définit les différents pools d'activité.
etc. Elle réchauffe aussi avec le pullover et fait du cinéma avec Benoît Poulvord. La poule est vraiment partout et dans tous les domaines. Le monde lui appartient. Après, on se pose la question, qui c'est qui philosophe? C'est la poule, évidemment. Alors, sans la poule, que serions-nous? Si discrète et si présente à la fois. C'est pourquoi je proclame aujourd'hui haut et fort, vive la République et vive la poule. Le spectacle se déroule ici. Mesdames et messieurs, la poule. Faite par l'équipe d'animateurs du Vernis. Alors celle-ci est bipolaire. Bon, voilà, chers élus de la CCLAC, vous savez, voilà, c'est ça aussi l'animation. C'est ça aussi parce que ça n'a pas de prix, les amis. Ça, c'est cadeau. C'est cadeau. Parce que ça, c'est du rêve. Et c'est par commencer par rêver que nous allons transformer les choses et faire bouger un peu ligne, je l'espère. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Paul. Je pense qu'on peut l'applaudir encore. Mine de rien, sachez que ça a été du boulot de faire cette œuvre, de faire cette poule. Donc, l'équipe, bien sûr, du Vernet avec Paul, etc. Franchement, respect. Alors, maintenant, bon, quand vous allez passer devant, essayez de saluer la poule, hein, c'est important. Voilà, c'est comme ça qu'on crée les nouvelles idoles. Et puis après, non, je déconne.